small pelagic species contribute more than 70% of fish landing in the Gambia. And also it has a socio-economic importance as it employs large number of post-harvest actors, particularly women, 80% of who are active in the post-harvest sector. And mainly the main resource that they deal with is the small pelagic. You look at not only the Gambia, but the entire sub-region. The mackerel, the bonga, that's what the majority, the population highly depends on. And that is most affordable and accessible fish resources. So it is very important, not only for the fishermen's catch, but also that's what is accessible to many people at the level. This is what they can afford to buy and to disseminate as petty traders to other sub-regional markets and also to small local markets. Ce qu'on appelle les petits pélagiques, c'est des espèces donc, en fait, de poissons qui vivent en surface. Donc, c'est des espèces très au changement des conditions climatiques. Donc, c'est les yaboy, c'est le kobo, le malose, c'est le saint-chat, c'est le maquereau, principalement sur lesquels on doit travailler. Le but principal du projet, c'est d'améliorer les données scientifiques, parce qu'on est parti des constats qu'aujourd'hui, au niveau de la sous-région, le problème auquel on est confronté pour la gestion des ressources du petit pélagique, c'est d'avoir de bonnes données. Donc c'est le maillon faible. Dans le passé, pour les 4 pays du projet AGD pélagique, il y avait des systèmes de collecte qui étaient différenciés. La Mauritanie et le Sénégal étaient très en avance par rapport à ce qui se faisait en Guinée-Bissau et en Gambie. Ce que le projet s'est proposé de faire, ça a été d'harmoniser les systèmes de collecte entre ces 2 pays et de dématérialiser les systèmes d'enquête, c'est-à-dire de passer à une collecte numérique sur des tablettes, sachant que par le passé, cela se faisait par des supports papier qui pouvaient occasionner des erreurs de retranscription, mais qui aussi prenaient plus de temps pour que les institutions puissent bénéficier des données issues des enquêtes de débarquement. Donc aujourd'hui, le processus de collecte de données se fait à partir de tablettes numériques. Donc les enquêteurs de plage du projet, en tout cas des institutions de recherche des pays concernés, sont directement basés sur la plage. Ils vont à la rencontre des pêcheurs qui reviennent de marée et qui vont débarquer les poissons sur la plage. Ils vont leur demander des informations donc, sur la marée, sur comment ils ont pêché, où ils ont pêché, avec quel type d'engin, ainsi de suite. Une fois qu'ils auront renseigné toutes ces informations, de pouvoir regarder leur prise. Ok, lenti jen bi lañu jël ak wéti jen bi. So lent bi mo nek ni mom lañu check ni. Puis toutes ces données seront enregistrées dans leur tablette numérique et transmises par 3G, par Internet, directement au centre de recherche de leur pays. Les instituts de recherche sont les bras scientifiques des institutions ou des instances de décision. Ce sont ces institutions qui fournissent, si vous voulez, les avis scientifiques sur lesquels l'État fonde ses décisions, fonde la politique d'aménagement des pêcheries. Sava is equipped with additional source of electricity to make sure it is always supplied with power so that it will not be interrupted even when electricity is off. And once we receive the data, I go through the data on the database and I am able to know who has sent the data from which landing site, when they have sent the data, and also I can go through the data to validate the data to know whether the data is actually the type of data that we need. Additionally, once the data is now validated, we analyze the data and we use this data in the general national database. Dans une seconde étape, les données après sont partagées
sur une base de données commune qui sera logée très prochainement à la CSRP sous un format agrégé. Désormais, ces enquêteurs sont les yeux et les oreilles du littoral ouest africain. Il y a un montage technique qui a été fait. Donc le rôle de la CSRP, c'est de coordonner les activités de ce projet au niveau sous-régional. Ce montage technique a été fait de sorte que nous puissions travailler avec des acteurs au niveau national, au niveau international. Au niveau national, nous travaillons avec le Centre de recherche halieutique. Pour la Mauritanie, nous travaillons avec l'IMROD. Pour le Sénégal, avec le CROD. Pour la Gambie, c'est le fichier département. Pour la Guinée-Bissau, c'est le CIPA. Et pour la Guinée, c'est le CNSHB. Maintenant, il y a d'autres acteurs sous-régionaux, comme l'IRD. Il y a un autre acteur, qui est donc le CSE, que nous demandons de coordonner la mise en place de l'Atlas. Donc, il faut renforcer la recherche pour améliorer la qualité de données. L'aménagement des pêcheries doit se baser sur des données scientifiques de qualité. Donc, si vous n'avez pas de bonnes données, vous faites de mauvaises analyses, donc vous allez sortir de mauvaises recommandations et la gestion va en pâtir. Data in these small pelagics is crucial, is needed. But with the support of the small pelagic project, now we have established a database system. So this also has facilitated our management measures and has helped us to make informed decisions with regards to the small pelagics. It is important that we have a harmonized data collection system to help facilitate a robust management measures, because this particular stock is shared. We have it, it is transboundary. This makes it one of the most difficult species to manage. So the project has really helped us greatly. Now we have time series data that is needed in order to do robust stock assessment and then make concrete decisions with regard to the management of the small pelagics. Words are not enough to thank MAVA for this good initiative. Could you imagine if MAVA is not in place, the stock of the small pelagic, which was once abundant in our region, has now dwindled significantly. And we are even worried of having a total collapse of stock, which is of food and nutritional security importance in the region. In terms of sustainable management, if the project MAVA is not here, it will just be a dream that is yet to be fulfilled. Le plus grand succès, c'est l'Atlas. Le CSE a travaillé avec des institutions aussi de recherche pour faire l'Atlas. Pour la première fois, en tout cas ici en Afrique, on a défini la notion de site critique de petit pélagique. On a mis en place une stratégie de collecte de données. Sur la collecte des données, on est très satisfait. Pour la Gambie, où c'était très valorisant parce qu'on a mis en place le système d'information halieutique. C'est un peu la même chose en Guinée-Bissau. On en est extrêmement fiers, on est extrêmement content d'avoir réussi à sensibiliser sur l'importance de la collecte de ce type de données, aussi bien pour la sécurité alimentaire que pour la manne financière que cela peut rapporter au travers d'accords de pêche sous-régionaux ou avec des partenaires étrangers. Un succès vraiment important, c'est la prise de conscience de l'importance de l'approche écosystémique avec une valorisation des enquêteurs à compétences pêche vers des compétences un peu plus environnementales, sachant que leur mission première reste évidemment le suivi des pêcheries, mais avec un investissement en temps relativement minime, ils peuvent contribuer à la collecte d'informations environnementales essentielles au bon suivi des pêcheries. MAVA, c'est un partenaire technique et financier. Il intervient dans un domaine très important sur les petits pélagiques. Donc, je peux, à travers de votre communication, dire merci MAVA.